Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une autre sortie de camping en tente, encore avec mon frère. Cette fois-ci, par exemple, un autre spot sur ma terre. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous avais présenté le premier endroit où on campait. Quand on a commencé à camper ici, c'est ici qu'on est installé aujourd'hui. Seulement, cette fois, j'ai pas emmené la même tente. J'ai pas emmené ma chalet Pomoli Pro 70. J'ai emmené ma toute première tente là, en coton là, de style canevas. Fait qu'on va installer ça puis on vous montre ça après. Ça c'est. Ça va dedans. Note de même, man. Ouais. Elle est déjà correcte. Bon, ben on a monté le mât. Au début, on a essayé avec nos petits piquets en métal, mais ça fonctionne vraiment pas, là. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a full mouillé. Puis là, tout est mou. Tout défonce partout. Fait que... on s'est fait des piquets en bois. On a pu mettre tout le tour. Au moins, on peut les faire comme un bon 2 pieds de long, puis quand on les renfonce, on fait une petite coche dedans, qu'on passe la corde de la toile. Alors quand on le renfonce dans la neige, en même temps, ça tire la toile vers le bas. C'est sûr que ça sera pas la perfection aujourd'hui, l'installation de la tente. C'est vraiment pas facile. Pas des conditions faciles. Fait que je vais continuer ça. Après, quand je vais avoir fini mes piquets, je vais mettre de la neige tout autour de la tente. Ça va l'aider à mieux se tenir aussi, à ce que ça cote bien au sol. Ça va être ça. Ça va faire le job pour cette nuit. Ah oui. Bon, ben le feu il est parti. Ça n'a pas été facile, tout est humide. J'ai réussi à arriver à un résultat potable avec la tente. Je vais vous montrer ça en dedans. Le point là-bas qui va aller là. On s'est emmené une palette pour le mettre dessus. C'est quand même spacieux, là. C'est 13 pieds de diamètre tout le tour. Oh, on va être bien en soir, il y en a juste moins 9 en plus. Maintenant, c'est l'heure du poil.
savais qu'elle était pas bien rentrée, c'est ça. Elle était jamais là. Parfait. Il va rester juste ma petite plaque de métal à mettre ici. Une petite plaque de métal à mettre tout le tour du trou là. Ça va être super. Chauffer les mains un petit peu. Beau mettre des gants, ils viennent tout trempes. L'effet d'un feu, hein. Ça fait du bien. C'est réconfortant. Fait-tu beau rien qu'un peu? Checkez ça. Fait vraiment beau. Bon, l'installation de la tente est vraiment terminée. Là, on va dîner. On va me faire une coupe de nouilles avec une sandwich au thon. Ça va faire la job en masse. Coupe de nouilles est finie. Ça fait du bien, ça réchauffe. Là, rien de mieux qu'un bon petit gâteau vachon. Petit clin d'œil à Éric Savoie, là. On est-tu bien dans le bois? Ouais. On est trop bien. La tête. Fait du bien de se faire sécher aussi, là. Tout à l'heure, à force de marcher dans la neige, tout me collait après. La neige est collante, elle est mouillée, là. Non, finir ce petit dessert-là, puis après ça, j'ai vu un arbre pas loin d'entrer là-bas. Un arbre qui est tombé, là. En fait, c'est la tête d'un arbre qui a cassé avec probablement avec les vents d'hier. Il est tombé dans le chemin. Fait qu'on va faire une pierre deux coups, il faut que je l'enlève. Puis en même temps, ça va être parfait pour nous autres pour brûler à soir sur le feu. Quand même satisfait du résultat pour aujourd'hui. Il y a ici là, qui me reste à remettre un piquet. Là. Je viens de voir ça, il a débarqué. Là. Je vais le retendre ici, mais sinon en général, là, je suis bien content. Tantôt, je sais pas si vous avez remarqué, je portais des mocassins. C'est un cadeau de mon père, c'est des mocassins qu'il avait achetés quand il avait 18 ans. Mais je les ai changés. J'avais emmené mes autres bottes aussi. Parce que c'était un test que je voulais faire. Mais il va falloir que j'étanchéifie un petit peu les coutures. Puis que j'en mette un huile ou une graisse là, dessus exprès. Là. Je vais me perdre ma raquette. Elle était pas bien attachée. Une petite gorgée de café. Couper ces branches-là.
Ouais, du petit bois pour dans le foyer parce que les autres ça rentre pas. Vraiment. Bon, on va s'installer tout de suite. Pendant qu'il fait clair, on va en profiter. Alors cette nuit, j'utilise le Litka Nature Hike. C'est un Litka que j'ai déjà utilisé aussi dans le passé et que je suis vraiment satisfait, il est vraiment confortable. Bon. Je sais pas si vous entendez l'écho des skidoo, mais ça se promène en fin de semaine. Ce lit de camp là, on peut le mettre tout simplement en terre comme ça. Mais on peut aussi mettre les petites pattes qui viennent avec pour être plus haut. Moi j'aime bien ça. Je les mets tout le temps. Là dans une grosse tente comme ça, c'est pas l'espace de rangement qu'on cherche. Mais quand tu as une tente plus petite, comme par exemple quand j'utilise ma Pomoly Chalet Pro 70, eh bien, tu sais, quand il est surélevé, je peux mettre du stock en dessous. C'est ça qui est le fun. Ça fait un espace d'arrangement. Et voilà. Tu peux même tasser dessus le soir, là, la hauteur est bonne. Là. Je suis vraiment content de cet achat. Ensuite, j'ai toujours
Mon bon vieux matelas mousse. Que je mets dessus. Suivi de ma fameuse couverture de laine. Et voilà. Aussi simple que ça. Ce soir, il me restera juste à glisser mon matelas de sol gonflable dedans. Puis mon sleeping bag par-dessus. Les deux vont être protégés du poêle à bois, du sol. C'est génial. Sur ça, je vais aller profiter du feu dehors un peu avec mon frère, puis on se revoit plus tard. Le petit Monfin, il était bon. Là, Axe North, Max, je te vois venir, là. T'attendais la première étape. Tu dois te dire que il était temps qu'elle arrive, là. Ben, lave-la. J'essaye une petite Unibrou eau bénite. Une triple bière forte. J'ai pas l'habitude de boire ça, on va essayer ça. Non, c'est moins pire que je pensais. Sur ça, santé! Bon, comme vous avez pu voir tantôt, je me suis coupé 3 morceaux de bois de la même longueur. J'avais un tripier comme ça qui était chez moi avec un crochet qu'on peut mettre une chaîne dedans. Ça va faire la job en masse pour ici, là. Ça va être parfait. L'heure du souper est arrivée. Pour asseoir, ça va être des steaks que j'ai coupés en lanières, que je vais faire cuire dans le poêle avec du beurre. Je vais faire aussi un sauté de légumes avec des piments, des oignons. On va mettre ça après ça dans des wraps avec du fromage, de la sauce barbecue, puis des asperges que j'ai emmenées aussi. Ça va nous faire des bons wraps. C'est la poubelle qui est naturelle, ça. Ah ouais, ça part avec ça. Oh ouais. Ça disparaît ensemble. C'est organique, ça. On va au shit. La bouteille d'eau. La bouteille d'eau est sauvée, on est correct. Et voilà.
Ça va être bon. En tout cas, ça sent bon hein, quand tu fais cuire des oignons. Ça sent toujours bon. On a mis les asperges dans l'eau. À la fin, on va les faire rôtir avec du sel d'ail dans le poêle. C'est pas pire avec ça parce que t'as l'eau d'un bord, puis si t'as besoin d'aller au ail, switch l'autre bord. Le best, quand on est capable toujours se faire deux sections. Une section où c'est plus fort, une section où c'est moins fort. C'est parti pour le steak. Ah, que ça sent bon. Ça donne faim. Assaisonner avec un petit peu de cendre en plus. Fait boire mieux que ça. Ça goûte le camping. Ouais, ça goûte le camping. C'est l'heure de faire cuire un petit peu les asperges. Puis les tortillas avec un peu de fromage dedans. Oh, c'est chaud. Ça a l'air bon, hein? Tabarnak. Ferme même pas tellement il est rempli. Parce que t'as abusé. J'ai abusé un petit peu. C'est vraiment bon. J'en doute pas. Quand c'est bon, ça rentre bien. C'est parti pour un deuxième. Petite randonnée de nuit. J'espère que vous allez bien voir. Chasse de nuit au boulot, à l'écorce de boulot. Ouais. Ouais, on va y en laisser, là, il va en avoir d'autres. Là. Mais là-dedans. J'aime bien ça me promener avec ça. C'est un petit sac bandoulière là. M'en viens, Jack. Montre-moi ça où t'as vu l'autre. Hein? Tu me montreras où t'as vu ça, l'autre. Ça ressemble à un faiseur de veuve, ça. Il a l'air dangereux, me semble. Mais installerait pas à côté de cet arbre-là, c'est un faiseur de veuve, ça. Un faiseur de veuve, on dit ça quand il est mort. Non, on dit ça, mais on dit ça quand c'est des arbres, pas nécessairement qu'ils sont morts, mais des fois ils ont des grosses branches dessus qui sont mortes justement où la tête est morte, puis quand tu le coupes, ben, c'est dangereux que il y a une partie qui se détache et qui tombe sur la tête. Là. Il y a des gros champignons là-dessus, mon homme. Il y en a un autre, là, il est couché là, en bleu. Ouais, en plus. Ça n'aura pas été trop long faire notre récolte.
C'est ça qui est le fun dans l'hiver, t'as rien qu'à suivre tes traces. Quand tu retournes faire ça l'été, c'est un autre game, là, ça te prend un GPS ou une carte et une boussole, là, un des deux. Là. Au pire, ton téléphone, tu sais, Google Maps, si t'as du réseau pour t'enligner, c'est ça. Quoi, avec l'hiver, il faut que tu te watches, là. Mettons qu'il neigerait, là, à fond, là. On pogne-tu le chemin que toi t'avais pogné? Ouais, pas ça, là. Tu sais, il neigerait à fond, là, je t'aurais dit, OK, on va pas trop loin, faut pas revenir trop tard parce que... Ouais. Tout dépendamment à quel point tu renfonces dans la neige, là, c'est sûr. Laquelle qui menait au chemin? Celle de gauche. C'est ici? Ouais. Hey, de retour à la maison! Ouais, monsieur. Elle est belle pareil, cette tente-là. Elle est vraiment belle pareil, cette tente-là. Oui, man. C'est de l'ouvrage bien belle. De retour de la belle balade dans le bois. Maintenant, c'est l'heure de se relaxer. Sur le bord du feu. On voit pas, je voulais voir si on voyait les étoiles, là, mais faut dire qu'il n'y en a pas bien à soir non plus. Ça sera pour un autre jour. On vient de rentrer notre bois. Puis, on a rentré le poêle aussi. Un petit truc que j'ai développé avec le temps. Là. Un truc de paresseux peut-être. Il y en a qui vont dire. Là. J'ai rempli mon poêle à bout de braise avec mon feu. Comme ça, quand je rentre en dedans, ben, j'ai déjà une bonne braise dedans. J'attends un petit peu avant d'aller dans la tente. Quand on y va après, ben, on est bien. C'est spacieux cette tente-là, 13 pieds de diamètre. Là, mon frère va installer le sien ici. Puis tiens, on pourrait en mettre un troisième là aussi. Là. Au bord de la porte. Oh, on va éteindre ça dans pas long, hein. Je pense qu'on va rentrer bientôt. Le vent s'est levé, je sais pas si on entend. On va être bien pareil à soir, moins 4 qui annonce. Ressenti moins 6 à peu près. Avec le facteur vent. Pour ce qui est de mon matelas de sol, j'utilise le matelas de sol de marque iCouture. C'est un matelas de sol de Air Value de 6.2. Avec ça, ben, j'ai aussi, comme je vous ai montré tantôt, mon matelas mousse qui doit équivaloir d'après moi à peut-être un Air Value de 1. Ça me fait un 7.2 qui est quand même très bon. C'est plus ma couverture de laine aussi. Là. Couverture de laine, là, je vous dirais, là, ça doit rajouter un 10 degrés de confort. Là. C'est ça qui est le fun. Je mets mon matelas de sol dedans. Protégé. Je vais aussi sortir mon sleeping bag et laisser le temps de reprendre du volume un peu puis de se réchauffer avant de me coucher. Mon sleeping bag, c'est un moins 30 de la marque Eureka à Maroc. Je l'avais acheté chez Sale, je pense que c'était en 2016-2017. Là. Je pense plus qu'il est disponible et qu'ils le font encore. C'est un moins 30 degrés. Là. Il est quand même lourd, mais tu sais, c'est du synthétique. Un moment donné, je vais peut-être investir pour un en duvet là, pour quand que je me promène puis que je vais plus loin.
Un qui est plus facilement compressible aussi, qui prend moins d'espace. Tu le mets dans ton sac à dos. Mais tu sais, quand tu es en traîneau, je trouve que ça fait la job en masse. Là. Ce que j'aime avec le synthétique aussi, c'est que qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand le synthétique est mouillé, il garde sa valeur thermique. Contrairement au duvet. Le duvet, lui, s'il prend l'humidité ou il perd l'eau, il perd toute valeur thermique. Donc il garde juste plus la chaleur. Là. Chacun leurs avantages et leurs désavantages. Puis avec ça, j'oublie pas ma fameuse oreiller gonflable que j'aime beaucoup. Je me souviens plus de la marque, c'était quelle compagnie là. C'est une Icanture aussi. Ouais, Icanture. Je l'aime bien. Je pense que ça fait comme 2 ans que je l'utilise là, puis j'ai rien à dire jusqu'à présent. C'est ça qui est ça. On va se reposer encore un petit peu avec le feu. Puis après ça, je pense que ça va être dodo. Le setup de mon frère. Lui, c'est un matelas de sol Trécologie. Puis je vais vous montrer ça. Son sac de couchage, vous allez voir. Là, en duvet, là, c'est pas mal plus petit. Là. C'est un quasiment -20, je pense que toi, un enfant de moi. Ouais, c'est un -20, limite -10. Hein. Ben, -18. Hein. Ok, c'est un -18 dans le fond. Mais avec ta couverture de laine, tu peux monter dans des températures assez froides pareil. Ouais, 25 on était bien. Ah, c'est bon. C'est ça. Non, faut dire que le duvet, là, ça en prend pas mal aussi là, pour que ça soit mouillé. Là. Toi, l'eau, la dernière fois, je m'en souviens, là, ça perle quasiment dessus là, quand il y en a un peu. Et moi, c'est un. Quelle marque c'est, toi? Un Mountain Hardware, je pense. Ok, Mountain Hardware, ouais, ça se peut très bien. C'est une compagnie Mountain quand même Hardware, c'est un Gore-Tex infini. Fait que c'est genre, t'as une protection. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est fou, là, c'est léger en plus. Là. Tu vois comment c'est petit une fois que tu le sors du sac. Là, puis là il va gonfler tout à l'heure. Il va venir gros. Là. Prendre l'expansion. Il va te manquer ça, toi aussi. De modifier ta couverte de laine peut-être pour faire comme moi. Ouais. Le free brûle-tu comme du monde? Là? Ah, il est pas gros là, mais. Pour veiller, c'est en masse, sinon on crève là-dedans. C'est pas long que la température elle monte. Une autre affaire que je voulais vous montrer aussi, c'est ça. La plupart d'entre vous doivent déjà connaître ça. C'est un détecteur de monoxyde de carbone, de CO2. Quand on chauffe avec un chauffage dans une tente, que ce soit au propane ou au bois, c'est toujours bon d'avoir ça. Comme ça, s'il arriverait quelque chose, le top de la cheminée il devient obstrué par de la suie, puis qu'il y aurait des refoulements dans la tente, mais au moins, lui, quand les ppm ils augmentent, comme là il est à 0 ppm, c'est ça qu'on veut, 0 ppm. Quand ça augmente, je pense que c'est rendu à 30 ou 40, quelque chose comme ça. Et là, il se met à sonner pour nous avertir. Là, au moins, bon, on peut ouvrir une porte, faire aérer. C'est quand même quelque chose à prendre au sérieux, ça peut être dangereux. On a aussi le pourcentage d'humidité, puis la température. Comme il fait 13 degrés, et on est à 75% d'humidité. C'est vraiment humide aujourd'hui. La neige a commencé à tomber. Il y en a, je pense, c'est 12-15 cm de neige cette nuit. Là. Okay, il est l'heure de se glisser dans le sac de couchage. Je vous souhaite une bonne nuit. Bon matin, mon frère est en train de rallumer le feu. Il est 6 h du matin. Ça a été une excellente nuit. Je me suis réveillé juste une fois.
Là, le matin, il fait 4 degrés dans la tente. C'est quand même pas si peu. La chaleur dans le petit poêle, elle fait déjà un effet. On voit que. Ben ouais. On voit que les toiles de la tente là, se sont affaissées un petit peu. Il doit y avoir de la neige là, dessus. J'ai entendu tomber ça dans la nuit. Une quantité quand même. Je vais aller vous montrer ça tantôt. Ça tombe encore. Quand même une bonne accumulation sur la toile. Là. Elle tombe assez épais. Notre setup il a tenu le coup en tout cas. Tantôt j'ai accroché la toile en dedans, t'as entendu ça là. Ça glissait. Au moins, c'est ça qui est le fun avec une tente tipi comme ça. La toile a moins tendance à s'écraser. La neige s'évacue beaucoup mieux qu'une tente comme la chalet Pomoli 70 Pro que j'ai. Elle, faut faire plus attention. Les côtés ont plus tendance à vouloir s'écraser. On est bien le matin. Il fait pas trop froid. Les arbres sont vraiment beaux là. Hâte de vous montrer ça tantôt. Se faire un bon petit café dans pas long. C'est pas long, la cheminée commence à être rouge. Commence à être bien en dedans. Il fait. Non, ça n'a pas tant monté, là. Il fait juste 5.3. Ouais. Et pour vrai, une de mes meilleures nuits en camping d'hiver. J'ai dormi comme une bûche. Vas-y, mon Jack. Et voilà, il n'y a plus de neige chez toi. Aussi simple que ça. Es-tu trop chaud? Non, correct. Ça, dans le fond, c'est le cop qui vient avec l'aéropress. En général, tu le remplis une fois, puis après ça, tu le remplis rien qu'à moitié, puis il est plein. Faut faire attention, je parle par expérience, quand vous utilisez l'aéropress, à la fin, là, le deuxième coup que je donne quand je mets l'eau à moitié, là, tenez-le pas ici jusqu'à le joint, là, jusqu'à la jonction. Là. Parce que si ça déborde, là, vous allez vous brûler les doigts solides. Puis faites pas ça non plus à côté sur votre jambe. Là. Un petit truc que je peux vous donner. Et voilà. Des matins comme je les aime. Jack est en train de préparer le déjeuner. On est profité pour aller promener un petit peu dehors. Tellement bien. On dirait qu'il mouille dehors, tellement qu'il neige fort.
Le matin, c'est un déjeuner en plusieurs étapes. On a l'entrée, la toast aux peanuts. Et ben ouais, les bines après ça. Puis des œufs à coque. Le déjeuner est servi. Finalement, on a eu les œufs à la coque en même temps que les bines. C'est bon. Bon appétit! Bon, on a nettoyé le contour de la tente. En dedans, on a laissé ça propre. Avec une réserve de bois un peu. La prochaine fois, mais qu'on revienne. J'ai pas démanché la tente là. On a pris la décision de la laisser ici, puis on va venir régulièrement à nettoyer quand il va neiger. On essaye ça en tout cas. C'est parti pour le retour à la maison. Eh bien, c'est ce qui nous emmène à la fin de cette autre sortie de camping en hot tent. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, faites un petit pouce à la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage à continuer. Sur ce, je vous laisse avec des dernières séquences d'images de notre retour à la maison. Merci, à la prochaine!